Bienvenue à tous à la séance ordinaire du 13 janvier. Je demanderai à tous de prendre une minute de silence pour nous aider à prendre les meilleures décisions possibles. À vous asseoir, s'il vous plaît. J'inviterai M. René Turcotte à débuter la séance, s'il vous plaît. On débute avec l'adoption du procès-verbal des séances ordinaires du 16 décembre. Deux séances le 16 décembre, une à 20h et une à 20h30. Ça en prendra quelqu'un. Oui, je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Saint-Amand. Ensuite, ratification de la liste des comptes qui totalise 1 911 416 $ et 18 sous. Je vais le proposer. Mme Saint-Amand propose. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Destou. Le rapport du directeur général qui est daté du 19 janvier pour, dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Il y a quelqu'un Oui, je vais le proposer. Oui. pour l'appuyer, s'il vous plaît. Puis, Mme Allard va appuyer. Donc, j'ai déposé deux demandes qui ont été faites auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. C'est pour une session de permis pour un bar avec autorisation de spectacle et un bar sur terrasse, 92-85-74-81, Québec Inc., c'est le bar Boréal, 1955 rue Saint-Galix. Et l'autre, le restaurant pour servir, par Jocelyne Jacques, restaurant l'unique au 2165 rue Saint-Galix. Donc, si le Conseil n'a pas d'opposition à ce que ces permis-là soient émis par la Régie, c'est un dépôt seulement de documents. je vais proposer. Non, on n'a pas de... C'est juste un dépôt. C'est déposé, tout simplement. Parfait. Dans la prochaine résolution, la Ville de Plessisville appuie les journées de la persévérance scolaire par cette résolution, valide pour les 4 prochaines années. Il est depuis résolu de s'engager à porter fièrement le ruban et à hisser le drapeau de la persévérance scolaire lors des journées de la persévérance scolaire en février de chaque année, soulignant ainsi les efforts des jeunes de notre municipalité. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyer. Appuyé par M. Bleu. Subvention 150 $ au Club Lyon Plessisville dans le cadre de la tenue de leur activité Quilloton le 1er février prochain. Proposer. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Renouvellement de l'adhésion de la municipalité à l'Union des municipalités du Québec pour 2014, incluant le carrefour du capital humain. Ça nous génère une facture de 7 656,66 $ avant taxe. C'est basé au niveau de l'UMQ sur la population, 51 sous par habitant. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyer. Appuyé par M. Blier. Donc, la Ville a vendu 3 parcelles de terrain. Ça a débuté en 1989, en 1993 et en 1997 à les équipements Vibrotech. Aujourd'hui, Vibrotech veut procéder à une garantie hypothécaire qui serait consentie à BDC Capital Inc. Nos droits réels qui duraient 20 ans sont expirés, sauf sur lui, sur le dernier lot. C'est le lot 3 773 102. Donc, la résolution vise à ce qu'on accepte, la Ville, que cette garantie hypothécaire soit consentie par Vibrotech sur ce terrain-là. Donc, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Prochaine résolution, c'est pour permettre la circulation des motoneiges sur le boulevard des Sucreries, de l'avenue Saint-Louis jusqu'à des Alouettes et sur l'avenue Saint-Édouard, du boulevard des Sucreries jusqu'à la route 116. C'est comme indiqué au plan qui est annexé, plan qui indique de la signalisation qui doit être installée. Cette résolution est valide pour une période donc du 16 décembre 2013 au 1er mai 2014 à titre d'expérience pilote.
faut préciser que c'est vraiment à titre d'expérience pilote pour la saison actuelle seulement. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Monsieur le maire, j'aimerais demander le vote pour cette résolution. OK. Donc, M. Turcotte, on demande à chacun des conseillers de... Effectivement, je vais noter les votes en faveur et les votes contre. OK. Donc, M. Blier demande qu'on passe au vote pour cette résolution. Donc, M. Blier... Je suis contre. M. Blier est contre. C'est beau. M. Destou. Pour. M. Destou est pour. Mme Saint-Amand. Je suis pour. Mme Saint-Amand est pour. M. Nadeau. Pour la sécurité des citoyens du secteur de l'érabiliage, je suis contre. M. Nadeau est contre. Mme Allard. Pour. Mme Allard est pour. Est-ce que je pourrais apporter un commentaire, monsieur le maire? Oui. Donc, moi, j'ai eu un appel d'un citoyen pendant le temps des fêtes que le motoneige avait passé directement sur son terrain, entre la haie de cèdre et la maison. Ses enfants étaient à l'extérieur, ils jouaient au hockey sur la patinoire extérieure, et la motoneige a passé juste à côté d'eux. Donc, pour moi, je pense que on peut amplifier les problèmes de sécurité pour nos citoyens, puis on va causer une nuisance par le bruit de façon inacceptable, à mon avis, à moi. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas aucun incident qui va se produire par rapport à cette autorisation-là. J'en serais très déçu. Merci, M. Blier. Je rappelle aux citoyens qui dans le secteur de l'érablière, lorsque vous voyez les incidents comme M. Blier mentionne, donc nous appelez à l'hôtel de ville pour qu'on puisse prendre votre plainte et pouvoir acheminer ça au club de motoneigistes, s'il vous plaît. Merci. Alors, 3 personnes ayant voté pour, 2 contre, la résolution est adoptée à la majorité. Prochaine résolution, subvention de 45 de la facture de location de l'Arena Léopold Boutin pour le tournoi provincial Pee-Wee du 6 au 16 février prochain. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Approuvé. appuyé par Mme Allard. Approbation du projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles qui est présenté par la Commission scolaire des Bois-Francs pour les années 2014 à 2017. Prendrait quelqu'un pour l'appuyer, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, J'ai appuyé. appuyé par M. Nadeau. Prochaine résolution vise à approprier de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de la réserve qu'on a créée qui s'appelle Intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. C'est une somme de 50 000 $. C'est pour l'application du règlement 1593 qui a instauré un programme d'aide financière pour les propriétés situées au centre-ville. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Saint-Amand. Renouvellement du mandat de Mme Nancy Desrochers et de M. Patrick Breton, Gaëtan Villiers, Richard Roux à la commission d'urbanisme, consultative d'urbanisme, et M. Jérôme Grenier qui est nommé à titre de membre. C'est pour un terme de 2 ans, commençant le 1er janvier 2014. Je vais le proposer. Proposé par M. Destou, appuyé par Mme Allard. Prochaine résolution, dans le cadre du projet de prolongement du sentier piétonnier du parc de la Rivière-Bourbon, c'est d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, secrétaire d'urbanisme, pour déposer une demande financière, d'aide financière dans le cadre du programme PIQM MADA au nom de la ville de Plessisville. Je vais le proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Blier. Modification au règlement 1407, c'est relatif aux travaux de la rue Lupien et prévoyant un emprunt de 335 000 pour ajouter un article qui dit que lorsque l'immeuble est détenu en copropriété divise, le montant de la compensation annuelle est réparti à part égale entre chacun des propriétaires. C'est que le règlement prévoit une répartition locale annuelle et avec l'arrivée de condominiums, donc le texte du règlement ne prévoit pas qu'on répartit la facture aux 4 propriétaires d'un immeuble en condominium. Donc, on ajoute cette clause-là au règlement pour la taxation de 2014. Proposé par Mme Allard, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Monsieur Turcotte, est-ce que les copropriétaires sont solidaires
l'obligation? Oui, c'est prévu dans le Code civil. OK. Au départ, lorsqu'ils ont des propriétés indivises, ils ont le terrain de façon indivise, une partie de l'immeuble, du bâtiment, lui, est divisé pour chacun. Et le Code civil prévoit qu'à ce moment-là, c'est solidaire. OK. Merci. On a ensuite le règlement 1605 et le règlement 1606. Le premier, 1605, c'est l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Plessisville. Donc, il y a eu une présentation lors du dépôt de l'avis de motion qui a donné justement les objectifs du Code de déontologie et d'éthique des élus de la ville de Plessisville, règlement qui doit être adopté au lendemain de chaque élection générale, donc à tous les 4 ans, le conseil municipal doit adopter à nouveau le code d'éthique, soit réadopter celui qui est existant ou un code modifié. Et la loi précise les normes minimales qui doivent y être prévues, soit les buts du code, les valeurs de la municipalité qui sont mises de l'avant, les règles de conduite des membres du conseil. C'est ça, ça complète. On aura proposeur et secondaire pour le règlement 1605. Je vais le proposer. Mme Saint-Amand va proposer, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Destou. Parce qu'ils sont mis dans la même résolution. Il y a le 1606 qui, lui, voit faire en sorte que le fonds de roulement soit porté à 1 million de dollars. Donc, il est à 755 000 actuellement. Donc, on utilise du surplus accumulé libre et on l'augmente de 245 000 pour le porter à 1 million. Donc, les proposeurs secondaires, vous êtes d'accord pour les deux règlements? Oui. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Donc, j'aurai quelques activités. Est-ce que je les donne avant la fermeture de la séance ou on ferme la séance avant? Comme vous voulez, là, si ce n'est pas pertinent à la séance, on peut lever la séance puis ensuite faire vos annonces. Oui, on peut lever la séance. Donc à 20h. 20h20, 20h17. 20h17. Alors, la séance est levée. Donc, avant de terminer, j'inviterai les citoyens et citoyennes de la ville de Plessisville à participer à différentes activités au mois de janvier et même en début de février. Il y a la journée familiale du Mont-à-Pic qui va avoir lieu, une reprise, si la température le permet, le 18 janvier. Donc, la journée familiale au Mont-à-Pic, c'est pour tous les gens de la MRC et c'est gratuit pour tous. Il y a le gala musical qui va avoir lieu au centre communautaire le 19 janvier. Je vous invite aussi aux différents matchs de hockey du Junior 2A. Et en plus, cette année, nous avons déneigé le sentier au parc de la Rivière-Bourbon. Donc, si vous voulez faire des randonnées durant l'hiver, donc à côté ici, le sentier est déneigé du parc de la Rivière-Bourbon. Sinon, vous pouvez vous rendre au sentier du parc de Grand-Jardin. Et dernière chose que je demande aux gens, c'est de ne pas oublier d'aller sur le site internet défisanté.ca, de vous inscrire au défi 530 équilibre. C'est un petit 5 minutes que ça vous prend pour dire que vous participez au défi 530, au défi santé Plessisville. Donc, merci et bonne soirée à tous.